essayer. Très bien. À toi maintenant. Rapide, espèce d'idiot. Tu ne peux pas rester dans le dîner. Ah, Jigabdan, je bist alles besser. Bien, haben wir gemacht. Ja, im besten mit dem Chicken von Ihnen. Elle va te donner un bel héritier, Sultan. Amène-la quand elle sera à terme. Qui a fait sa pelle? Où sont-ils tous? Où sont-ils allés? La police est venue. Ils les ont tous emmenés au fort. Ils avaient menacé de le faire si les vols de moutons continuaient. Occupe-toi de Mounou. Tu as entendu ce qu'a dit ton père? Reste avec moi. Dans un bazar. Ils avaient besoin d'emmener leurs chèvres. Lait pour les enfants, capitaine Saïb. Je dois les détacher. Bon, pendant mon inspection, Jabadar. Veillez à ce qu'ils aient tous à manger.
Mais ces gens sont des bantams, ma parole. Oui, capitaine. Mais qu'est-ce qui... Ils ont été arrêtés, capitaine Saïb. Je le sais par la femme du Jamadar, qui le sait par le Jamadar. Bon, ça va, prends ça. Abdul. Abdul, tu vas faire mes bagages. Oui, Saïb. Ces tribus nomades n'apportent que des embêtements, capitaine Saïb. Braconnage, pillage. J'espère que Soyez assuré, Ramchan, que désormais vous n'aurez plus d'ennui. Ah, Hugh. Pourrais-je vous voir, Stafford? Vous connaissez Ramchan, je crois. Stafford, vous commettez une erreur. Veuillez m'attendre dans mon bureau. Je vais vous faire signer la déposition de plainte. Avec plaisir. Quoi, vous n'allez tout de même pas enfermer toute cette tribu parce que Ramchan se plaint du vol de quelques moutons? Puis-je vous rappeler, Youn, que cette question ne vous concerne plus. Vous nous quittez, si je ne m'abuse. Ce seront simplement de pauvres bergers inoffensifs. Je sais que c'est baliverne. C'est une bande de sales nomades et il est grandement temps qu'ils apprennent à vivre. Descends! Allez, descends! Et plus vite que ça! Ils vont être placés dans un camp de regroupement. Ils ne seront pas maltraités ni Ils punis. seront enfermés. Pour eux, c'est plus grave que d'être punis et maltraités. Vous avez très bien fait de demander votre mutation. C'est moi qui l'aurais exigé, autrement. Lâchez-moi! Lâchez-moi, je vous dis! Alors, c'est fini? Qui est-ce? Le chef des Banta. Quel est votre nom? Il s'appelle Sultan, et eux l'appellent le prince. Pourquoi les a-t-on amenés? Pour avoir commis des vols. Nous n'avons rien volé. Il nous faut bien chasser pour vivre. Le gouvernement a proclamé que vous, les Banta, aviez agi comme des criminels. Criminels? Les femmes? Les vieillards? Les enfants? Criminels? Cela implique que dès maintenant, vous serez placés sous notre propre surveillance. Vous recevrez des vivres et des soins médicaux. En cage. Quand nous étions libres. La liberté dont vous disposerez ne dépendra que de l'attitude que vous voudrez bien adopter, c'est compris? Dites-le à votre tribu. Sultan! Notre fils, où est-il? Dis-le-moi! Il est sain et sauf. Sultan, qu'est-ce que nous allons faire? Sultan! Vous allez avoir des problèmes. Je n'en crois rien, Youn. Jamadar, vous enfermerez les femmes, les enfants et les vieillards dans le fort. Mettez les jeunes hommes en cellule pour la nuit. Oui, capitaine Saïb. Nous les relâcherons dès qu'ils seront calmés. À propos, Youn, quelle que soit votre affectation, je vous souhaite un heureux séjour. Merci. Cette nuit? Certains de nous ont des femmes et des enfants, comme toi-même. Il appartient à chacun de prendre sa décision. Je te suis. Bien, Palevan. Qui d'autre? Si vous cherchez des femmes, elles sont rares ici. Je le sais. Je ne fais qu'y penser. Et si jamais on échoue? C'est un risque à courir. Je te suis. Nous reviendrons bientôt pour vous libérer. Vous qui n'êtes pas de notre tribu, je regrette de ne pouvoir vous emmener. Vous n'êtes que de simples condamnés. Ce n'est pas notre faute si vous êtes ici. Et vous qui avez des responsabilités, restez ici en paix. Un mot de lui, et les portes du fort s'ouvriront. Mais pas sans nous, mon ami. Pas sans nous. Pas ici. Oh, c'est dans ce moderne. Merci, Jacob. À votre service. Au revoir et merci. Au revoir. Nouvelle mutation? Oui, ils font toujours appel à moi lorsqu'il leur manque un joueur de polo. J'ignorais que vous jouez au polo, Young. Confidentiellement, mon colonel, je n'y joue pas. Ah, Young! Monsieur le collecteur? Je vous souhaite bonne chance encore avec vous. Merci. J'espère que vous pourrez vous y intégrer. J'ai déjà essayé ici. Je n'aimerais pas être catalogué comme un inadapté. Oh, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. En réalité, c'est simplement une question d'incompatibilité d'humeur entre vous et notre surintendant Stafford. Oui, des hommes comme lui sont inestimables.
C'est grâce à eux que nous tenons les Indes. Personnellement, je regrette de vous voir vous en aller. Votre connaissance de ces nomades m'était précieuse. Vous pensez au Banta? Oui. Voyez-vous, on ne civilise pas des tribus nomades. On n'arrive qu'à en faire des paresseux et des révoltés. Monsieur. Chaque fois que des Blancs animés de bonnes intentions ont tenté de civiliser des nomades, ils ne sont arrivés qu'à un échec. Je suis sûr que vous avez été un brillant anthropologiste. Il est dommage que vous n'ayez pu suivre votre vocation. Cela vous aurait évité de faire partie des forces de police britanniques. Je suis d'accord avec vous sur ce point. Bonne chance, Yoye. Bon séjour là-bas. Il ne me plaît pas du tout, celui-là. Ce n'est pas un des nôtres. Regardez-moi ça. Il salue comme un hindou. Primaire. Oui, mais il est très capable, le colonel. Je vous le laisse. Il est mort. Arrière, arrière. Tous contre le mur. Allez. Non. Il faut les abattre, Gungaram. Pas d'effusion de sang. Vous entendez ce qu'il dit, notre chef? Mungaram, toi et ton groupe, occupez-vous des gardes. Babou, va aux écuries. Moti, tu les couvriras. Faites vite et en silence. Qu'allons-nous faire de ces hommes? Ligotez-les, ils seraient punis pour négligence. Aux autres. Personne ne te suivra. Ils ont peur. Alors je ne peux pas t'emmener, Tara. Oh, mais sultan. Non. Tu vas rester avec les autres jusqu'à la naissance de l'enfant. C'est la seule solution. Oh non. Karim! Karim!
Assemblez tous les hommes. À vos ordres. Tous les hommes présents à la caserne. Apportez les flambeaux par ici. Allons, vite, vite. Allons, plus vite, on n'a pas toute la nuit devant nous. Arrêtez ce tintamarre. Allons, plus vite. Que se passe-t-il, Jamada? Les prisonniers, capitaine Saïb, ils ont pris la fuite. Mais bon sang, à quoi servez-vous? On a été surpris. Regardez, Saïb. Ils ont tué un de nos hommes. Je veux que notre enfant vienne au monde libre. Veux-tu continuer? Il le faut. Ce n'est pas le moment de s'arrêter. On va se reposer ici. La police ne nous pourchassera pas cette nuit. Elle le fera à l'aube. En lançant son poignard, ton homme a signé notre arrêt de mort. Il fallait qu'il le fasse. Tu ne voulais quand même pas pourrir dans cette prison. Pas plus que je ne veux qu'on m'enterre ici. Conduis-les vers la vieille Sarah, Paleva. Oui, Sirdar. Sirdar, jamais je ne suivrai un chef qui emmène avec lui sa femme. Tu n'as qu'à ne pas nous suivre. Je les rejoindrai dans les collines. Son heure approche. Je ne l'abandonne pas. Laisse-nous. Oh, jamais je n'aurais dû venir. J'ai les douleurs. Au moins, il naîtra libre. Bien. Mère, viens vite. C'est Sultan. Kamala, mets du bois dans le feu. Fais chauffer l'eau. Elle a besoin de toi, Ah tu oui, c'est ce que je vois. Du calme, Annie, du calme. Où est mon fils? Il est parti garder les chèvres. Viens, viens, Tama. Mais va-t'en, à quoi tu sers maintenant? Kamala, allonge-la sur l'édifice. Ils sont passés par ici, capitaine Saïb. Ouais. Suivons leurs traces. Mounou? Père. Oh. Et l'enfant? Que va devenir ton fils, Sultan? Veux-tu t'en occuper à ma place? Je suis trop vieille. Père, laisse-moi aller avec toi. Je monte à cheval et je tue le faucon. Je ne vais pas tuer le faucon. Je m'en occuperai, moi. C'est pas possible. Une jeune femme avec un enfant et sans mari? Hé, femme, vous n'aurez pas vu une bande de dacoits passer par ici? Non, je n'ai vu personne. Ils se sont évadés du fort Najibabad. Ils ont tué un de mes hommes. Aucun étranger n'est passé devant notre porte. Il n'y a ici que ma fille et moi. Et ce gamin? C'est mon fils. Les hommes sont fatigués, ils ont soif. Laisse-nous nous reposer et boire à ton puits. Ce serait avec plaisir s'il n'était pas sec. Mais il ne donne plus une goutte d'eau depuis un an. Il y a une rivière au pied de la colline. Continuons.
Prudent, ils peuvent revenir. Ils ne sont pas allés loin, juste derrière cette montagne-là. On m'a sauvé la vie. Va avant que ta présence ne les ramène comme des guêpes furieuses. Et Mounou? Je le garderai avec moi. Ne pleure pas, mon fils. Je reviendrai. Je veillerai à ce que vous ne manquiez de rien. Qu'attendons-nous? Nous devrions frapper avant qu'il nous rattrape. Regardez-le, là tout seul. Pour qui se prend-il? Gungaran! Parle! Dis-nous ce que nous devons faire! Gungaran! Il nous faut un chef. Nous porterons un tel coup à ce vieux lion qu'il en rugira jusqu'à Londres. Il y a du butin dans les villages. Et les filles n'y manquent pas. Mais il nous faut un chef. Regroupe tes hommes, Gungaram, et va-t'en. C'est toi qui donnes les ordres? Tant que c'est moi qui commanderai, il n'y aura pas de massacre. Ni de pillage, ni de viol. Nous avons déjà assez d'ennemis. Il faut que les habitants des villages soient nos amis. Et pourquoi devrions-nous t'écouter? Parce qu'aucun d'entre vous ne connaît les collines comme moi. Seul, vous ne survivriez pas une semaine. Survivre est ma seule préoccupation. J'écouterai ce que tu as à nous dire. Ceux qui viendront avec moi devront tout quitter. Nous nous déplacerons vite. Il nous faut plus d'hommes, plus d'armes. Il nous faut des vivres. Nous nous les procurerons. C'est le langage de la raison. Nous grandirons. Nous deviendrons forts. Et au moment où nous serons assez forts, je libérerai ma tribu et je la rétablirai à sa vraie place. Ta tribu, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Un jour viendra où nous devrons nous séparer. En attendant, nous avons besoin l'un de l'autre. Peut-être as-tu raison. Que celui qui n'est pas prêt à obéir nous quitte sur le champ. Un peu de patience, on te trouvera un fusil. Capitaine Saïb. Excusez-moi, voulez-vous? Je vous en prie. Jambadar, doublez les patrouilles. Faut intervenir avant que la situation ne nous échappe. Mais capitaine Saïb... Je veux qu'on arrête Sultan. Exécution. Les rapports sont parvenus de la forêt Ramnaguer, mais depuis, ils n'ont pas cessé de déplacer leur campement. Je veux votre permission pour doubler la récompense, qui est de 500 roupies. Toutes les fois que nous augmentons la récompense pour la capture de Sultan, nous renforçons son prestige. Son arrestation portera un coup à son prestige. D'accord. Je réglerai ça avec le trésorier payeur. Bien. Maintenant, je veux qu'on imprime et qu'on placarde des avis dans les villages de la province. Nous ne manquerons pas d'informateurs si la prime est alléchante.
mort les Anglais! Ce n'est pas comme si nous ne pourchassions qu'un homme. Depuis 9 mois, Sultan se déplace avec une bande de 50 rebelles dans toute la province. Quelquefois, ils se sont approchés à moins de 20 km d'ici. Stafford a tout mis en œuvre conformément au manuel. Il se donne beaucoup de mal. Essayez de voir cette question comme on la voit à Londres. Il y a un malaise politique. Nous ne pouvons tolérer ces héros aux petits pieds. Particulièrement lorsqu'ils nous couvrent de ridicule. Stafford a dit que si vous lui donniez des éléments... Nous pourrions expédier toute une armée contre Sultan. Si le responsable n'est pas à la hauteur de sa tâche, la lutte menée ici est perdue d'avance. Sultan connaît toutes ses collines et ses forêts comme le fond de sa poche. Et qui plus est, il a la fidélité de tous les villageois. Alors il nous faut le battre sur son propre terrain. Je vous suis assez mal. Avec une force spéciale. Un groupe rompu à la guerre dans la jungle, à la tête duquel on place un homme qui connaît très bien le pays. Je veux que nous en prenions l'initiative, McDougall. Vous pensez à un groupe indépendant et mobile? Exactement. Nous ne remplacerons pas l'homme qui est en place, nous l'assistons. Voilà qui est plein de tact. J'ai la conviction que cette subtilité n'échappera pas à Stafford. Au cas où elle lui échapperait, l'officier qui sera choisi recevra le grade de surintendant. Et comme tel, il sera responsable de ses actes devant moi. Avez-vous quelqu'un de précis? Eh bien, nous allons établir une petite liste. Et vous? Moi, oui. À mon avis, un homme s'impose. Il connaît le pays, il est à peu près le seul qui se soit jamais fait comprendre des tribus montagnardes. Pourquoi ne l'appelez-vous pas? Eh bien, pour des raisons qu'il serait superflu d'exposer, Votre Excellence. Mais sur le plan de la stricte capacité, j'affirme, je crois que c'est exactement notre homme. Allez, Jansing, nous allons faire mouvement. Oui, ça y est. Saïf! Bonjour. C'est Kai, Abdul. Vous avez fait bon voyage, Saïf? Oui. Bienvenue, Saïf. Content de vous voir. Dès qu'il fera nuit, on coupera les barbelés et on s'occupera des gardes. Que les hommes se tiennent prêts. Et où irons-nous, Sultan? Nous regagnerons les collines. J'avais promis de vous libérer. Mais ils vont nous poursuivre. M'en as-tu peur? Nous sommes habitués à cette vie maintenant. Bien sûr, il nous faut travailler, mais nous avons à manger, nous dormons à l'abri. Tu es content d'être enfermé dans une cage? Sans pouvoir aller où tu veux? Sans pouvoir chasser le mouflon dans la montagne? Nous avons de nouvelles habitudes. Il faut qu'on reparte. Ils vont nous porter manquant. Que Bagwan veille sur toi. Je me suis trompé, mon camarade. Dorénavant, nous n'aurons d'obligation qu'envers nous-mêmes. Peut-être c'est mieux ainsi. Qu'as-tu appris en allant à la ville? C'est vrai. Ils ont envoyé un officier de Lucknow contre nous. Cet homme, c'est le capitaine Young. Bon. Donnons-lui une réception à notre manière. Vous êtes depuis longtemps dans l'armée? Ah, vous voilà. Eh oui, mon colonel. Jacob, double whisky, s'il te plaît. Oui, c'est. Merci. Bonjour, Young. Bonjour. Félicitations pour votre promotion. Merci. Les hommes sont-ils bien arrivés? Oui, ils campent dans le fort. Voulez-vous dire à Stafford que j'ai besoin de le voir? Mais vous l'avez déjà vu, non? Oui, mais j'ai à lui parler.
J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous donner un petit conseil. Mais je me dois d'être franc avec vous. Je crois que Stafford n'a pas très bien pris la chose. J'ai l'impression qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Pardon, ne vous méprenez pas. Le gouverneur est certain que vous ferez l'affaire. Mais vous pouvez compter sur mon appui total. Mais ne faites pas en sorte que Stafford se sente supplanté. Il n'y aura pas d'effusion de sang au Gymkhana Club, monsieur le collecteur, je puis vous l'assurer. Je n'ai jamais redouté que vous en veniez au masque. N'ayez aucune crainte. J'irai vite dans les collines car je doute de pouvoir arrêter Sultan ici. L'aumône. Circule. S'il vous plaît, l'aumône. Allez, file. Viens. Oh. Soyez maudit. Allez, debout. Oh. Hé, qu'est-ce que tu as dans ta charrette? On va voir ça. Oh. Vaudrait peut-être mieux ne pas regarder. Jeanne, que les jupes vont monter au-dessus du mollet cet automne? Je n'ai pas le temps de m'occuper de mode. Oh, mais pourtant, votre robe est ravissante. Jeanne est bien trop occupée pour suivre ses frivolités. Elle vient de passer près de 3 ans à Cambridge. On y accepte donc les femmes maintenant? Il faut être de son temps, cher monsieur. C'est une excellente idée. On s'y amusera au moins. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous jouez au hockey? J'étudie la biochimie. Grand Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, Stafford. Oh, bonsoir. Vous ne connaissez pas ma fille, je crois. Jeanne, voici monsieur Youn. Enchanté. Bonsoir. J'emmène mes hommes demain dans les collines pour les entraîner, mais avant d'y aller, Jeanne j'aimerais... vient d'arriver d'Angleterre, vous savez. Bienvenue aux Indes. Merci. Et j'aimerais savoir dans quel lieu et à quel moment Sultan s'est manifesté Et récemment. nous en reparlerons demain, voulez-vous? Allons dîner, Jeanne. Vous viendrez faire du cheval, mademoiselle Stafford? Avec joie. Première danse après dîner, Jean. Je n'oublierai pas. Et merci à tous pour cette charmante réception. Écoutez, Young, vous ne vous entendez pas avec Stafford, mais vous n'êtes pas obligé d'être grossier avec sa fille. Je ne lui ai rien dit. C'est bien ce qu'on vous reproche.
faire sous celle-ci. Tout le fourbi, Saïd. Oui. Tout le fourbi de Stafford Saïd sous cette tente. Allez, allez, plus vite que ça, dépêchez-vous. Les hommes que ce sera plus dur dans la jungle. Ils voudraient y être déjà, Saïd. Ils ne sont pas habitués à ce confort. Bon, on va bientôt partir. Merci pour les tentes, Stafford. Excusez-moi de vous avoir repris des éléments, mais le risque serait trop grand si je démembrais mes forces. On se débrouillera. Vous vous rendez compte? Si on m'avait envoyé les renforts que j'ai demandés, j'aurais très bien pu m'occuper de ceci moi-même. Je vous assure que je n'ai pas intrigué pour obtenir ce poste. Et on vous l'a confié. Oh, Seigneur, quelle bagaille! Oh, bonjour, monsieur Young. Et bonjour, mademoiselle. Tu as fait une jolie promenade? Bon, eh bien, je vais vous laisser Oh, tous ne les deux. vous en allez pas, je vous en prie. Y a-t-il eu des tués? Non, c'est une chance. Je ne reste pas, je veux juste te ramener à la maison pour le déjeuner. Le petit film. Bon, je ne crois pas que je pourrai, ma chérie. J'ai beaucoup à faire, tu sais. Je te laisse la voiture. Shunda! Un des hommes a trouvé ça, Saïd. Qu'est-ce que c'est? C'est adressé à vous. Dans cette boîte. Stafford. Oui? Ah. Merci. Captain Youn, on vous a souhaité une chaleureuse bienvenue. J'attends impatiemment notre prochaine rencontre. Signé Sultan, quelle impudence. Il a un certain sens de l'humour. Le sens de l'humour. Nos hommes auraient pu brûler vifs. Vous feriez bien de l'arrêter, monsieur Young, avant qu'il ne refasse de l'humour. Mademoiselle Stafford, puisque vous allez de mon côté, pourriez-vous me déposer chez moi? Oui, bien sûr. Merci. Quand étiez-vous aux Indes pour la dernière fois, mademoiselle? Il y a 12 ans. À la mort de ma mère, on m'a envoyé dans un collège. Mais après ça? Cambridge. Ce qui nous conduit à l'inévitable demande, que pouviez-vous bien y faire? Regardez par-dessus le mur? Oh, susceptible à ce que je vois. Après tout, l'esclavage a finalement été aboli. C'est bien votre tour d'être libéré. C'est bizarre. Mais j'imagine que l'émancipation des femmes n'est pour vous qu'une vaste blague. Et vous croyez que le Gymkhana Club n'est pas en soi une vaste blague, mademoiselle Stafford? J'avais oublié combien les Indes sont fascinantes. Non, mais ces rues ne sont pas exactement faites pour qu'on y roule. Pas exactement. Alors, allez. Alors. M'autorisez-vous une question personnelle? Pourquoi êtes-vous si mal avec mon père? Je n'ai rien contre votre père. Mais je ne suis pas d'accord avec certaines de ses attitudes. Comme la majorité de ceux qui vivent ici depuis des années, ils sont bien intentionnés, ils sont parvenus à établir la stabilité aux Indes, c'est vrai, mais au fond, ils pensent que les hindous ne sont qu'une bande de propres à rien. Ce n'est pas très gentil de dire cela. Mon père a donné à ce pays les plus belles années de sa vie. Bon, je suis désolé. Peut-être auriez-vous préféré une réponse évasive. Nous avons tous nos préjugés. Moi, j'en ai un contre la mentalité britannique. Nous pensons en Angleterre que civiliser un pays, c'est en faire en quelque sorte une mauvaise réplique du Surrey. Gazon et parterre de roses. Et le thé, l'inévitable thé. Nous ne comprenons pas leur mère, mais nous trouvons tout à fait normal qu'ils acceptent les nôtres. Mais l'idée que nous nous faisons de la civilisation est-elle si mauvaise? Non, elle est magnifique. Pour l'Angleterre. Ainsi, votre conception est différente de celle de la majorité. J'ai bien peur que oui. Meilleure, bien sûr. Ceci reste à prouver. Et nul doute qu'elle ne vous permette de faire sortir Sultan de son repère. Mais ça se pourrait, Mademoiselle Stafford. Ça se pourrait. Merci beaucoup. Je vous en prie, Monsieur Young. À bientôt. Ça va? Allez, continuez. Du nouveau?
bandits se met en frais pour nous. 3 razzias sur l'autre rive de la rivière Djouma. Eh bien, s'il croit que nous allons lui donner la chasse dans tous les coins pour nous couvrir de ridicule, il se trompe. À part ça, tu as arrêté quelqu'un? Non, rien qu'une danseuse. Pas de recrue, monsieur Singh? Pas de recrue, capitaine. Mais la fille m'a appris qu'il y allait avoir une fête. Ramchan l'organise pour ses riches amis. Ramchan? Le marchand? Peut-on accorder foi au propos d'une danseuse? Babou dit oui. Ses yeux sont comme des lacs de montagne et elle ne désire que servir le grand sultan. Servir le grand sultan, ou bien nous tendre un piège. J'ai un compte à régler avec cet affameur du peuple. Pour notre fête. Garde! Jetez-les dehors! Jetez-les dehors! C'est Sultan Zor, le dacoit. Sultan? Nous sommes venus assister à ta fête. Bien sûr. Pourquoi n'a-t-il pas été invité? Mais je... Mon ami, toi et tes hommes êtes les bienvenus. Alors prouve-nous ton hospitalité en nous faisant cadeau de tes fusils. De nos fusils? Oui, oui, tout de suite. Apportez vos fusils et donnez-les à nos gentils amis. Faites ce que je dis. Donnez vos fusils. Je ne saurais rien refuser au grand sultan. Viens, viens t'asseoir à mes côtés, mangeons et buvons. As-tu assez à manger et à boire pour mes hommes? Bien sûr, tout ce qu'ils veulent. Tous les amis du fameux sultan sont aussi mes amis. Now, come on, help yourself. Que la danse continue. Dis-moi, où est ton maître? À la fête, Sahib, au pavillon d'été. Bien ma chance. Tu aurais dû rester avec ta danseuse et en tirer tous les renseignements. Elle danse merveilleusement. Tu devrais la récompenser, Ramchan. Avec joie, sultan, avec joie. Celle-ci m'est réservée. Ah, mais tu peux choisir parmi toutes mes danseuses. Il y en a pour toi et pour tes hommes. Tu as une fortune à tes doigts. Enlève tes bagues, et vite. Mon ami, mais tu plaisantes. Raymond, Babou, déshabillez ces marches. Nous partagerons en 2 groupes, Dhyan Singh. Emmène la moitié des hommes et couvre le flanc. Suivez-moi. Venez. C'est donc ainsi que Sultan récompense l'hospitalité. Ceci est pour le jour où ma tribu a été emprisonnée. Tu devrais me remercier de t'avoir épargné la vie. Servez-vous à boire et à manger. Dites à vos amis qu'ils n'ont rien à craindre de notre part, sauf s'ils sont gras et fortunés.
police! La police! Le capitaine Young est ici avec 20 hommes! Il nous encercle par les bois! Venez! Lâchez-moi! C'est bien de la police d'arriver trop tard! Dispersez-vous et fouillez tout! Fouiller? Mais fouiller de quoi? Regardez, il est trop tard! Ils m'ont tout emporté, mais vous ne les retrouverez pas! Et c'est à moi qu'ils ont tout pris! Laisse-moi emmener la fille. Non. Chut. Il les a entraînés dans un guet-apens. Ce n'était pas un guet-apens. Emmène mon cheval. Sultan, tu es fou. Fais ce que je te dis. Tu m'as trahi. Quand ceci sera fini, tu auras des comptes à me rendre. Crois-moi, Sultan, je ne t'ai pas trahi. Tu as transmis le renseignement à Babou. Oui, mais pas à la police. Alors comment l'a-t-elle su? N'importe quelle fille aurait pu le dire à Youn Saïb. La fête n'était pas secrète. Pourquoi devrais-je te croire? Tu peux ne pas me croire si tu veux, mais je suis pourtant une banta. Tout comme toi. Jette-la!
Étrange que tu sois danseuse. Comment peux-tu être une banta? Mon père était de ta tribu. Ma mère était une danseuse. Si je comprends bien, tu danses pour qu'il te paye. Nous faisons chacun ce qu'il faut faire pour demeurer libre. Je danse, mais toi tu voles, tu tues. Je n'ai jamais tué. Ça viendra. Peut-être. Ce capitaine Young, qui est si déterminé à me capturer, un jour viendra peut-être où je devrais le tuer. Pourquoi voulais-tu que nous allions à la fête? Nous connaissons tous la légende de Sultan. Je voulais voir l'homme de près. Et maintenant que tu le connais? Je le connais pour ce qu'il est. Fort et brave. Et plein de défauts. Plein de défauts? Un être humain. Ni un être légendaire, ni un dieu. Nous poursuivons nos encercles. Et tu es là avec moi. Il ne faut pas parler d'amour. C'est toi qui l'as dit. Je ne suis qu'une danseuse. Ah, mademoiselle Stafford. C'est bien le dernier endroit où je m'attendais à vous voir, monsieur Young. Que faites-vous? Je fais des relevés, mais c'est une passion chez moi. Ainsi, je peux étudier ce qu'on écrivait à l'époque où les Indes étaient une grande civilisation. Vous n'êtes pas censé traquer Sultan? Ces tablettes racontent l'histoire de la déesse Parvati. Comment elle rencontra et attira Shiva là-bas dans les neiges tout au sommet du Nandikot. Un roman d'amour? Oui? Pourquoi pas? Je ne m'attendais pas à cela. Les hindous sont un peuple romantique. Et les légendes n'abolissent ni la pauvreté ni la maladie. Vous aimez beaucoup les ânes, monsieur Young, n'est-ce pas? On m'a dit que vous étiez anthropologiste autrefois. Pourquoi avez-vous abandonné? Faute d'argent. Pour faire ce métier, il faut être très doué ou alors très riche. Et pourquoi avoir choisi la police? Les Indes étaient ma spécialité. Les tribus nomades. En poursuivant leur chef le plus illustre, j'essaie en quelque sorte de poursuivre mes études. Jeanne. Oh, tu as fait toutes tes visites? Oui. Monsieur Young m'a tenu compagnie. Ah, avec brio, j'en suis sûr. Chérie, je crois qu'il vaudrait mieux rentrer. Particulièrement si le bandit de Monsieur Young est toujours en liberté. Nous ne risquons rien ici. Le sultan n'attaque pas les temples. Il faudrait pour un peu qu'on en trouve admirable, n'est-ce pas? Tu viens, mon petit? Merci, monsieur Young. Non, il faut que tu rentres maintenant. Il est brave. Qui est cet homme? Je l'ai trouvé. Il errait dans les collines. Il prétend qu'il a à te parler, Serdar. J'arrive de la ville de Nimli. Enlève-lui son bandeau. Le peuple de Nimli est mon ami. Voilà plus d'une année. Tu nous as fait un présent pour restaurer notre temple. Oui, je me souviens. Il est fini. Je viens te demander de te joindre à nous pour l'inauguration. Elle aura lieu dans quelques jours. J'en suis très honoré. Occupe-toi de lui. Donne-lui à manger et traite-le bien. Aller là-bas est dangereux. On pourrait te trahir. Faut-il toujours rester terré? Ne sortir que pour des razzias? Quelques prières ne nous font pas de mal. Mes hommes surveilleront la route. Tu t'occuperas de prier et moi de te protéger. Non. Si la police arrivait, vous seriez poussé au meurtre un jour de prière. Je peux y aller seul.
sont passés ici, Captain Saïd. Oui, mais il y a des mois déjà. Une importante nouvelle arrive de Nimley. Le temple sera rouvert aujourd'hui. Avec tant de pèlerins, il n'osera jamais. Sultan ne pourra pas y résister. En partant. À cheval! On va se rapprocher un peu du sanctuaire. Les plus magnifiques créatures que j'ai jamais vues. Il va falloir lui trouver une femme. Oui, il en rêve trop, c'est mauvais pour lui. Laissez-moi y descendre et vous verrez. Hé, Congaram, regarde. Oui, le capitaine Young est le nouvel inspecteur. Non, attendez. Quand tu vois deux vautours, les autres ne sont pas loin. Bienvenue parmi nous, mon fils, au nom de tout notre peuple. Puissent les dieux te protéger. Les jumelles. J'alerte les hommes. Non. Attends. Il y a les forces de police là-bas, derrière le mur. Qu'est-ce qu'on va faire, Sahib? Rien. Je me suis trompé. Il n'est pas venu. Ils s'en vont. Dit de ne pas me suivre. La police n'est pas venue. Si, elle est venue. Le capitaine Young et ses hommes. Ils étaient nombreux. Nous n'aurions pas pu l'empêcher de te tuer. Tu jures que c'est vrai? Il n'aurait eu qu'à épauler et tu étais mort. Si vous aviez agi en véritable officier de police, Sultan serait ou en cellule ou mort alors qu'il est. Vous savez aussi bien que moi ce qui serait arrivé si j'avais donné l'ordre à des soldats hindous de tirer sur les leurs pendant une fête religieuse. Nous aurions fait de Sultan un martyr. La Grande-Bretagne serait haïe des paysans d'ici jusqu'à Bombay. Une balle aurait mis fin à ce problème, si seulement vous aviez fait votre devoir. Ce sultan n'est qu'un vulgaire assassin. Stafford, ne faites pas l'erreur de le confondre avec un meurtrier. C'est exactement ce qu'il est pourtant, et je le prouverai. Allons, messieurs, je vous en prie. Je voudrais vous montrer quelque chose, monsieur le collecteur. Vous pouvez entrer. Eh bien, quand cela s'est-il passé? Aujourd'hui, Captain Saib. Quand vous étiez à la prière avec Sultan.
Allez, ensuite. Nous étions en patrouille à mi-chemin de Deraden et Ardouar. Une vingtaine de dacoits nous ont tendu une embuscade. Mais cette fois, ils ne se sont pas bornés à voler et à nous ridiculiser. Ce garde ici présent est le seul survivant. Les 10 hommes de sa section ont été massacrés. Ce sera tout, merci. Sultan ne peut pas y avoir pris part, il était au temple. Mais il est responsable des actes de sa bande de coupe-jarrets. Le massacre de mes hommes a été décidé de sang-froid et je reviens là-dessus, que ça vous plaise ou non. Ne croyez-vous pas que nous devrions cesser d'exposer nos petits griefs personnels? Notre objectif est la capture de Sultan. Oui. Bon, parfait. Je vous donnerai le moyen de le faire sortir de son repère. À mon avis, Sultan poursuit un but. Je dirais même un but précis. Toutes ces razzias et ces vols ne sont pas pour lui ce qui importe. Non, son vrai dessein, c'est de ramener sa tribu dans les collines. En quelque sorte, un Moïse. Si vous voulez. Un homme de cette trempe ne se considère pas comme un bandit. Oui, vous avez peut-être raison. Le reste des Banta se trouve dans le camp de regroupement de Mohanbari. Si nous les délogeons et les mettons dans un train pour Delhi, en le faisant savoir, bien sûr, il interceptera ce train, il essaiera du moins. Et il ne manquera pas de tomber dans le piège. Mais oui, ça peut marcher. Ça marchera. Mais les femmes, les enfants, qu'en ferez-vous? Vous le voulez, votre bandit? Ce sera l'appât. Comment va, mon brave guerrier? Il se meurt d'amour pour toi, reine de mon cœur. Tout le jour, nous chassons Sultan. Mais c'est toi que j'aimerais chasser. Abdul est un homme très important. Il est au courant de tout ce qui se passe à Najibabad. Je n'oserais dire le contraire. Je suis au courant de tout. Viens t'asseoir près de moi, ma beauté. Et je te raconterai beaucoup de petits potins. Voyons, laisse-moi réfléchir. La femme du major a été vue embrassant le chirurgien derrière le Chinkana Club. Abdul, je n'en crois pas un mot. Et même Saïd Stafford, Miss Stafford est très, très belle. Elle fait les yeux doux, doux quand elle regarde mon maître. Mais mon maître est obsédé par des problèmes. Il essaie toujours de capturer le bandit Sultan. Et non, il se tourmente parce que Stafford Saïd va expédier par train la tribu des Banta et les envoyer dans le fort vers Delhi. Il croit que ça va rendre Sultan fou de rage. Mais c'est peut-être vrai. Et où sera ton capitaine Young pendant ce transfert? Ah, je suis bien ennuyé de te le dire, ma beauté, mais nous irons en manœuvre en aval de la rivière. Pendant 5 longues journées, je ne verrai pas les yeux de ma bien-aimée. Activez, allons, activez. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Provisions, munitions? Oui, Saïb. Quelqu'un sait qu'on transporte cette mitrailleuse? Non, Saïb. Elle a été déballée seulement hier. Très bien. Camouflez-la pendant tout le voyage. Bonne chance.
c'est pas grave. Nos frères ont été embarqués dans le train. Ah bien. D'après toi, combien de policiers les gardaient? 10, pas un de plus. Pour la dernière fois, Gongaram, il s'agit de ma tribu. Tu peux très bien ne pas t'en mêler. Je parle avec toi. Il sera très certainement mis au courant, mais je ne vois toujours pas comment suivre la marche de ce train. En suivant la rivière. Jansing, nous partons. Mais la rivière va vers le sud, elle s'écarte de la voie ferrée. Vous allez encore tout compromettre. Pas l'intention de compromettre quoi que ce soit. La fille a vu Stafford, Saïb et Captain Young. Où sont-ils? Où tu as dit qu'ils seraient? Ils sont descendus par la rivière, vers Harvard. Le train est à nous. En avant! Les porter longtemps, ces sacrés bateaux? À peu près 500 mètres. Ensuite, il y aura assez d'eau pour naviguer. Vous pourrez trouver une manière plus pratique de prendre le train. Les gens de cette région se font les complices de Sultan. Ils ne s'attendent absolument pas à ce genre de ruse. Ne flanchez pas, vous allez voir pire. Allez-y, allez-y. Où est la voie ferrée, Youn? Là-bas. Gagnez la voie ferrée. Faites-les activer, Chabana. Oui. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. C'est que je vais tâcher de les arrêter vivants. Ouais? Vous êtes complètement fou. Vous n'avez aucune chance d'y arriver.
Tous les hommes à leur poste, Chabanard. Allez, debout. Jaldi, jaldi, jaldi. Sultan! Sultan! Si vous attaquez le train, il y aura des pertes parmi vos hommes. Nous sommes plus nombreux que vous. Rendez vos armes et je ferai en sorte que votre tribu soit libérée. Vous ne pouvez pas lui promettre ça. Vous avez ma parole d'honneur. Sultan, vous avez ma parole. Ça va, You? Ouais. Laissez ça. Vous êtes devenu complètement fou. Ne t'arrête pas.
désastre, monsieur Young. Nous ne voyons pas les choses ainsi. Un massacre. À mes yeux, c'est plutôt une victoire. Vous avez eu des pertes, mais en revanche, les rebelles sont presque éliminés. Vous n'oubliez pas les innocents qui ont été tués? Vous me compliquez terriblement la tâche pour vous défendre, Young. Je ne désire nullement qu'on me défende. Mais je m'attendais à un combat loyal. Cette mitrailleuse, c'était une abominable stupidité. Mais comment vous leur avez infligé des pertes terribles? Nous les avons peut-être battus, mais nous avons également réveillé leur ressentiment et leur haine. Ne venez pas me dire qu'il n'y a pas eu de répercussions politiques. Je crois savoir où le bas blesse. Vous allez devenir impopulaire. Non pas vis-à-vis de vos compatriotes, mais vis-à-vis des Indiens, pour une fois. Et ça, vous ne pouvez pas le supporter. Mais ça m'est égal que vous deveniez l'homme le plus haï de la province. Vous allez y repartir et finir votre travail. Où est-ce trop vous demander? Je finirai le travail. Bon, c'est tout. Retournez à Najibabad dès que vous le pourrez. À vos ordres. Je pense que j'ai commis une faute avec lui, monsieur le gouverneur. Nous n'en savons rien. Patientons. Des hommes comme lui, j'en ai déjà connus. Laurence appartient à cette race. Ils nous sont précieux aux époques troublées. Mais Dieu qu'ils sont difficiles à vivre. Revenu, m'a-t-on dit, de Lucknow. Ce n'est guère un temps pour chasser le dacoit. Il va falloir attendre la fin de cette maudite saison des pluies. Nous aurions pu en finir avec eux depuis longtemps. C'est ça qui m'exaspère. Je m'étonne que vous ne m'ayez pas signalé pour avoir attaqué un officier supérieur. Vous ne me connaissez pas très bien, Youn. Ce n'est pas dans ma façon d'agir. Quelle est votre façon d'agir? Est-ce de massacrer femmes et enfants? Je vais l'arrêter, moi, votre dacoit, personnellement. Avant la fin de cette année, je l'aurai mis sous les verrous. Et par la même occasion, je prouverai ce que vous êtes en réalité. Un traître à l'armée. Un mauvais Anglais. Oh, je suis désolée. Oui, j'ai entendu. Il a probablement raison. Il n'a pas raison. Vous avez un sale travail à faire. Vous essayez de le faire avec un peu d'humanité. En utilisant comme appât des femmes et des enfants. En ne profanant pas un sanctuaire. Vous savez, en un certain sens, vous êtes proche de Sultan. Non, là, vous allez un peu trop loin. Le même mélange du rebelle et du gentleman. Je me suis souvent demandé ce qui arriverait si vous étiez en sa présence. Je crois tout simplement que nous essaierions de nous tuer. Jeanne. Il faut que je rentre. Heureusement, sinon j'aurais été capable de vous raconter ma vie. Je sais très bien écouter. Vous êtes à peu près la seule ici qu'elle pourrait intéresser. À bientôt, quand vous aurez eu votre bandit. À bientôt. Toute la logique. Veuillez m'excuser de vous déranger, mademoiselle. Puis-je vous voir en privé? Je voudrais envoyer un message à Sultan. Pourriez-vous vous en charger? Je ne suis qu'une danseuse. Comment pourrais-je contacter Sultan? Je souhaiterais beaucoup le voir. Pourrait-on se rencontrer quelque part pour parler? J'ai l'intention de lui proposer de se rendre.
Sultan ne se rendra jamais. C'est du moins ce que l'on dit. Il faut que je le voie et que je lui parle avant qu'il ne soit capturé et pendu. Je tâcherai de le lui faire savoir. La nouvelle lui parviendra peut-être. Dites-lui bien que je viendrai seul et sans armes. Si je ne me trompe pas sur son compte, il fera de même. Non, cela je ne l'accepte que de la main de ceux pour qui je danse. Je regrette, je ne voulais pas vous offenser, mademoiselle. Abdul. Moi, Saïb? Abdul, il serait temps d'abandonner ta petite fleur exotique. Oui, Saïb, je me faisais justement cette réflexion. Il faut remonter le fleuve sur 6 kilomètres jusqu'au rocher du Gourou. C'est là qu'est le rendez-vous. Vous attendrez mon retour? Non, Saïb, il faut que je reparte. Si vous me trahissez, Saïb, je jurerai que je ne savais rien. Sultan n'use pas de telles armes, pourquoi le ferais-je? Personne ne vous accompagne? Et vous? Pas de policier? Non. Il y a longtemps qu'on ne s'est vu. Depuis le jour où les vôtres ont été emmenés au fort. Vous étiez alors le chef d'une tribu pacifique. Mais nous a-t-on laissé en paix? Non. On nous a mis en prison. Est-ce vraiment cela, votre justice? Nous avons eu des torts, mais vous aussi. De vouloir être libre? De combattre l'injustice par la violence et le meurtre. Vous n'allez pas me croire, mais... tuer n'a jamais été dans mes intentions. Mais si, je vous crois. Mais c'était un rêve impossible. Quant à votre tribu, nous savons qu'elle ne veut pas de votre forme de liberté. Certains de vos meilleurs hommes sont morts. Combien de ceux qui restent mourraient pour vous? Bientôt, vous serez tout à fait seul. Pas tout à fait. J'ai un fils. Raison de plus pour accepter de vous rendre. Il est trop tard pour parler de cela maintenant. Pourquoi vouliez-vous me voir? J'ai le sentiment que nous pouvons nous entendre. Oui, moi aussi. Si les choses avaient été différentes, nous aurions même pu devenir amis. Alors écoutez-moi. Il faudra bien cesser de nous massacrer un jour ou l'autre. Ce jour est arrivé. Est-ce une grâce que vous m'offrez? La liberté? Je ne vous promets rien, ce n'est pas en mon pouvoir. Dites-vous bien que vous ne serez jamais vainqueur. Voulez-vous que votre fils se souvienne à jamais que son père a été pendu? Alors qu'êtes-vous venu m'offrir, Captain Sahib? Le meilleur arrangement possible. L'emprisonnement, d'accord, mais... vous aurez la vie sauve. Je pourrirai lentement dans une prison anglaise. Si c'est là votre réponse, pourquoi êtes-vous venu? Parce que je voulais vous revoir. Un homme doit connaître ses ennemis. Sinon ses ennemis peuvent le tuer. Et la prochaine fois, je vous le promets, Sultan,
je le ferai. Excusez-moi. On n'est jamais trop prudent. Au temple de Nimlé, vous auriez pu me tuer. Maintenant que nous sommes quittes, prenez garde, mon ami. Vous avez pris une décision sans en avoir reçu l'ordre. Je regrette, Young. Je me suis montré patient avec vous ainsi que le gouvernement. Mais vous êtes suspendu. J'ai accompli cette mission selon ma conscience. Eh bien, nous ne vous confions plus de mission. Vous auriez pu le tuer à 2 reprises. Nous ne pouvons plus tolérer votre magnanimité déplacée. Je veux un entretien avec le gouverneur. Je viens de joindre le gouverneur au téléphone. Cet officiel Young, vous êtes suspendu. Stafford reprend le commandement. Vous n'avez pas perdu votre temps, je vois. Les amis ont vite fait de vous abandonner quand le moment de la curée est venu. Vous venez de me blesser profondément, Young. Vous avez fait une remarque injuste et stupide. Adieu, Young. Peut-être viendrez-vous me faire vos excuses lorsque vous serez calmé. Votre père? Il est au fort. Freddy, j'ai appris la nouvelle. Je suis vraiment navrée. Tout le monde est au courant. C'était une entrevue secrète. Je veux savoir d'où viennent les fuites. De la danseuse. Elle a avoué. Apparemment, elle transmettait des messages insultants depuis des mois. Papa l'a soupçonnée de... Freddy! Je me fous éperdument du surintendant. Je veux la voir. Mais Capitaine Saïb, c'est inutile. Garde, ouvrez la porte. Si ouvrez vous la porte, je veux voir la prisonnière. Non, vous n'avez pas le droit d'entrer, n'ouvrez pas. Je veux parler à la prisonnière. Qui vous a amené ici? Dites-le-moi, vous n'avez pas à avoir peur. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Qui a fait ça? Capitaine Saïb, je ne sais rien. Je vous en prie, dites-moi qui vous a fait ça. Allez-vous-en! Je vous en supplie, allez-vous-en! Vous n'aviez pas à pénétrer dans mes cellules. Espèce de salaud. Vous l'avez vu? Non. Elle a été torturée. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Youn. Moi, moins que les autres. Je n'ai fait qu'arrêter la danseuse et j'ai donné des ordres pour l'interroger. Si mes hommes y sont allés trop fort, ils seront punis. Les preuves sont là-bas, dans la cellule. Allez la voir! Je ne ferai mon enquête que lorsque j'aurai capturé Sultan. Il nous a dit où il est. Quoi? Oui, il est dans les collines, en amont de la vallée Caral. Stafford Saïb a emmené tout le monde. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de moi. Moi, si. Les soldats arrivent. Ils sont en train de franchir le col. Donne l'alarme. Ils franchissent le col. Vous les emmènez en poste. Allez, Ron, qu'est-ce que tu as à faire? J'attendais ce moment pour me servir de ce jouet. Vous qui servez d'appât, à vous. Allez.
arrêter avant qu'il donne l'alarme. Diable sont-ils? C'est peut-être une embuscade, Capitaine Saïd. Nous n'avons pas le choix. Attendez mes ordres.
cette fois, ils sont battus à plat de couture. Vous les avez battus. Et Sultan. Il s'est enfui. Le voilà seul à présent. Tout seul. Père, c'est mon père. Il faut en aller. Ils sont à ta recherche. Ils fouillent tous les villages. Je viens reprendre mon fils. Mon eau. Fouillez toutes les maisons. Je le veux vivant. Allez! Abdul? Jeanne? Que faites-vous ici? Votre père n'est pas revenu? Pas encore. Il ne rentrera que lorsqu'il l'aura retrouvé. Et vous? Que voulez-vous faire? Les opérations de police, ce n'est pas mon fort. Avant qu'ils ne me mettent à la porte, je vais donner ma démission, histoire de les réjouir. Puis-je venir avec vous? Où? Où vous irez? Non, ça ne marcherait pas, ma petite Jeanne. Il faut que quelqu'un reste ici pour aimer et comprendre ces gens. Sinon, tous les efforts que nous faisons se retourneront contre nous. Mais vous avez fait tout ce que vous pouviez, Freddy. Ce n'était pas suffisant. Une autre fois, peut-être. Je voudrais rester auprès de vous, pour vous aider. Avec moi, vous n'auriez pas une vie agréable. Mais si vous abandonnez tout pour cela, est-ce que dans l'avenir, on vous en remerciera? J'en doute fort. Mais ce n'est pas pour cela que je veux le faire. Adieu, Freddy. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Qui es-tu? Mounou, mon père, il veut vous voir. Au sommet de cette montagne. Vite, Captain Saïd, vite. C'est plus très loin, Captain Saïd. Là-bas, vite. Vous arrivez tard, mon ami. Je vous attendais déjà hier. Tout cela ne me regarde plus. Et à vrai dire, je n'ai plus de cœur à l'ouvrage. Ono, surveille les abords. Pourquoi me l'avez-vous envoyé? Pour vous prouver que je n'ai confiance qu'en vous. Vous avez là un brave petit. Et ça ne simplifie guère les choses. Il faut que je vous arrête. Je suis votre prisonnier. Je préfère que ce soit vous qui m'arrêtiez. Mais faites quelque chose pour moi. Si je le peux. Occupez-vous de mon fils à ma place. Vous avez dit une fois qu'il lui serait difficile de porter mon nom. Je vous en prie, aidez-le. Voyez,
connais mes ennemis. Je sais que mon fils sera en de bonnes mains. Est-ce trop demandé? Non. Je l'emmènerai. Pas dans un orphelinat. Avec vous, comme s'il était votre propre fils. Vous avez ma parole. Père! Père! Les policiers! Les policiers! Mounou. Cet homme est mon ami. Je veux que tu partes avec lui. Mais les policiers arrivent! N'aie pas peur. Pars avec lui. Mounou, écoute-moi. Il est sauvé maintenant. Il est sauvé. Will cease. Peace is a thing that we won't have to fight for. Blood will be spilled and men will be killed no more. So what is the world waiting